Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo sur le Tamron 150-600 G2 que j'utilise principalement en photo animalière. Donc ça fait à peu près presque un an que je l'ai et donc voilà, je voulais faire une petite review, une présentation, un petit aperçu des points positifs et négatifs concernant ce Tamron. Donc voilà, il faut savoir que je suis photographe de métier, donc je fais de la photo de rue, principalement je suis spécialisé dans la photo de portrait, et je fais de la photo animalière à mes heures perdues. Donc voilà, là je vais vous parler du Tamron 150-600, Tamron pardon, 150-600 G2. Je vais également vous expliquer pourquoi je le mets maintenant sur mon 7D, Canon 7D. Faut savoir que j'avais un 6D Mark II, plein format d'ailleurs, plus récent, plus grand capteur, mais ça ne me convenait pas, puisque j'avais pas le joystick, l'autofocus est moins réactif que le 7D, pourtant le 7D il date de 2008 ou je ne sais plus, enfin bref, il est plus vieux, mais je trouve l'autofocus plus performant, avec une rafale de 8 images par seconde, donc ça me convient tout à fait. Le seul inconvénient que j'ai avec le 7D, c'est que j'évite de trop monter à 1000, à 1600 ISO. Mais voilà, je compense avec mon trépied, mon mini trépied relais, qui est juste ici, voilà, que j'ai camouflé. Et j'ai une rotule pendulaire en fibre de carbone Newer, donc ça me va très bien, c'est plus léger. Je suis le plus souvent allongé ou assis, donc ça me convient très bien et je peux compenser je peux compenser la perte en ISO par le fait d'avoir mon trépied et de pouvoir le stabiliser. Alors concernant le Tamron 150 600 G2, je vais vous parler de différentes caractéristiques. Alors ici, comme vous voyez là, on a là par exemple le mode VC, c'est-à-dire que c'est la stabilisation. Donc on a la première stabilisation qui est la stabilisation de l'objectif. Donc vous êtes là à main levée, hop, et en fait, il vient stabiliser lorsque vous l'avez en main, c'est-à-dire à main levée. Vous avez la deuxième stabilisation qui est juste là au milieu, et ça, c'est la stabilisation pour les effets de prise de vue en filet. Vous avez par exemple une lionne, un jaguar qui court, et vous voulez figer votre image en ayant un flou de bouger, et bien c'est ce mode-là, c'est le mode V2. Alors moi j'utilise principalement le mode V3 qui est juste là. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la stabilisation du capteur. Comme je l'ai principalement sur trépied, je désactive la stabilisation en off et je me mets en VC3, comme ça quand je déclenche, ça me stabilise au moment où j'appuie sur le déclencheur. Donc voilà. Après, basique, hein, AF, MF. Vous avez limitateur de distance de mise au point, donc là vous avez infini 10 mètres, et après vous avez 10 mètres, et entre 10 mètres et 2,2 mètres. Donc voilà, après vous avez le mode ici, vous avez un petit, ça c'est bien, c'est un petit bouton lock. Donc là vous pouvez l'activer que à la base du zoom, c'est-à-dire à 150 mm. Donc ici on entend bien le clip et vous voyez, rien ne bouge, je peux plus, le zoom ne bouge pas accidentellement, hein, vous voyez, il n'y a rien qui se passe, là c'est bloqué. Même hein, ici, je suis ici, j'essaye de... C'est pareil. La bague, elle est... Là, j'ai activé le mode manuel. D'ailleurs, il va falloir que je le nettoie un peu. Je me rendu compte de ça. Après, vous voyez le zoom, dézoom. Ça va, hein. Franchement, c'est bien. Rien à redire. Du coup, même là, à 600 mm au max, je viens. Je suis là. Rien ne bouge. C'est top. On a souvent des retours d'utilisateurs où sur certaines marques, le zoom, il s'abaisse, il se remonte tout seul. Donc ça, c'est chiant. Mais alors là, c'est pas le cas, donc c'est très bien. Alors, je vous parlais d'abord des points négatifs. C'est important de le souligner. Il faut savoir que le Tamron 150-600 G2, et il faut l'apprivoiser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
À 600 mm, son principal défaut par rapport au Sigma, c'est qu'à 6.3, et ça, d'autres reviews, d'autres youtubeurs vont vous le dire, à 6.3, le piqué, il est vraiment, vraiment mou. Franchement, au début, je l'ai reçu, j'étais déçu. Euh, donc, en plus, j'avais un autre souci quand je l'ai reçu, c'est que j'avais un problème de front et back focus. Alors, je vous explique. Lorsque je l'ai placé sur mon 6D Mark II, il avait tendance, quand je faisais la mise au point sur un oiseau, sur un arbre, une feuille, il zoomait, il dézoomait pendant 3 ou 4 secondes. Il cherchait la mise au point sur l'élément en question et j'étais tellement frustré, j'ai cru que j'allais limite le renvoyer au vendeur et tout, parce que je pensais que c'était un défaut de fabrication et qu'il n'y avait rien à faire. Mais il y a une solution. Donc si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez ce souci-là avec votre Tamron, eh bien il y a une solution. C'est ça, justement. C'est je vais bien vous montrer. L'USB dock de chez Tamron. Et ça vous sauve la mise. C'est la console Tap-in. Ça coûte 80, je crois, pour Nikon et 100 € pour Canon. Donc voilà, et ça va vraiment vous sauver la mise. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour le Tamron. Du coup, j'ai pu régler les sensibilités aux différentes focales, c'est-à-dire entre 300 et 600, j'ai dû changer. J'ai mis plus de sensibilité et du coup, nickel, il fonctionne parfaitement. Il est encore même plus rapide qu'avant, il fait la mise au point vraiment rapidement. Quand il hésite un peu, mais c'est vraiment sur quand il fait très sombre, etc. Donc voilà. Pourquoi j'ai mis également c'était l'objectif, ce zoom, pardon, sur le 7D, eh bien j'ai une meilleure distance focale qu'avec le plein format. Je reste à 600 et sur des oiseaux, par exemple, craintifs, là j'ai pu faire des plans rapprochés de martin pêcheur, etc. Sur des espèces vraiment craintifs où vous êtes vraiment frustré parce que vous avez la sensation d'être trop loin. Là, vous le mettez sur un APS-C, ça peut être un 7D, un 7D Mark II, ça peut être un 90D, un 80D, un 70D. Bref, même chez Nikon, vous avez qui sont très bons le D500, le D7200, le D7500. Et franchement, ça ira à merveille. Je trouve que vaut mieux le mettre sur un APS-C qu'un plein format, personnellement, c'est mon avis. Après, chacun fait comme il veut. Personnellement, chacun son avis, ses préférences, mais voilà, moi je préfère le mettre sur la PSC. L'autre point négatif, et ça on le sait pas forcément, et d'autres youtubeurs ne l'ont pas forcément précisé, c'est le mode vidéo. Il faut savoir que quand vous activez le mode vidéo sur VC1, c'est-à-dire la stabilisation de l'objectif, comme ça à main levée, si vous prenez une vidéo, eh bien vous allez entendre dans la vidéo la motorisation de la stabilisation de ce zoom. Donc ça, c'est un point négatif également, Tamron. Dommage. Sinon, cet objectif frôlerait la perfection, mais c'est pas le cas. Donc on entend bien le bruit du stabilisateur lors de la prise vidéo, voilà. Donc ça, c'est également un autre point négatif. Bon, quand même, citer les points positifs, il y en a quand même. Il est tropicalisé, franchement, pour 1000 €, bah, vous avez je sais plus à combien il est, mais à peu près 1000 €, donc ça va, hein, c'est un zoom à portée de main. Donc il est stabilisé, donc stabilisé, plusieurs modes de stabilisation, il y en a 3. Tropicalisé, il résiste aux intempéries. Euh, la bague de pied, elle est vraiment bien, j'ai jamais eu de soucis avec. Voilà, il pique très bien à 5-6, à l'ouverture 5-6, à 7 et 8, c'est très bon aussi. Donc voilà, moi aussi également pourquoi je le mets sur la PSC, puisque du coup, comme je peux me permettre de zoomer plus loin grâce au facteur de crop de la PSC, ben il y a des moments je peux dézoomer et par exemple me mettre à 5-6. Et voilà, j'ai trouvé l'alternative au défaut de Tamron. Donc voilà, ça c'est les point positif, le bouton lock, hein, on n'y pense pas, mais ça c'est vraiment sympa. Également, c'est bien pensé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce Tamron.
Je vous conseille vivement de l'acheter avec l'USB dock, puisque après vous l'avez tout le temps, donc ça vous servira également pour d'autres zooms ou des objectifs fixes de la gamme Tamron. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du site avec tous les objectifs compatibles de l'USB dock. Également une précision, il faut savoir que certains objectifs focal fixe ou zoom, d'ailleurs chez Tamron, il faut savoir que si vous avez un problème de front et back focus, certains objectifs, vous ne pourrez pas régler le souci. Il faudra directement leur envoyer à votre vendeur ou Tamron pour qu'il règle le souci, puisque malheureusement, certains objectifs, on ne peut pas régler le souci avec l'USB dock. Donc ça, c'est également dommage. Donc faites attention, je vais quand même vous linker le lien du site avec tous les objectifs, comme ça vous pourrez vous renseigner également. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la review du Tamron. Également, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. J'ai oublié, je cherche mes mots. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon objectif pour le prix. Voilà, Tamron, ah oui, petit mot à Tamron. J'espère que vous nous sortirez un jour, parce que bon, en ce moment, ils aiment bien sortir des zooms, mais pourquoi pas une focale fixe pour les photographes animaliers. Voilà, une petite focale fixe Tamron, ce serait génial. J'en sais rien, peut-être avec une meilleure ouverture de diaphragme, par exemple, je sais pas, un 300 mm 2.8, pourquoi pas un 400 mm qui vaut à 4, et sur un APS-C, ce serait génial, ce serait très utile. Donc voilà, Tamron, si vous regardez ma vidéo, sait-on jamais, pensez-y à l'avenir, why not. Donc voilà, c'était la petite review sur ce petite pépite, parce que je pense que je vais le garder pendant un bon moment, et si je fais un safari un jour, je l'emmènerai à coup sûr, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était la petite review, j'espère que elle vous a plu, elle vous aura aidé, elle vous aura également donné des infos que vous cherchiez et que vous n'avez pas trouvé au préalable ailleurs. Donc voilà, c'était cette petite review. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, ça me fera très plaisir. Ça me permet de vous partager du contenu gratuitement également et de me soutenir. Ça me motive pour également vous proposer plus tard du contenu sur divers thèmes variés, etc. Je verrai en fonction de mes idées, l'inspiration du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment mon compte de photographe animalier sur Instagram. Je vous mettrai la description en bas. Donc voilà, c'était Robin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao, bye bye.